Vous savez les gars, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours milité pour un truc, la liberté d'expression. Rafinha, il a décidé de parler. Il a parlé, c'est son droit quand même. Il a décidé de provoquer la table d'en face. Provoquer la table d'en face. Et le trash talk, on l'aime. Depuis Zlatan Ibrahimovic, je kiffe ça. C'est une drogue. Mais Rafinha, sache un truc, je suis tout cœur derrière toi. Même les Barcelonais, ils veulent pas être de ton côté. Moi, je suis tout cœur derrière toi. Je comprends ce que tu ressens. Et il faut que tu dises encore même pire. Et tous les deux, moi, j'ai simplement une indication. N'y allez pas trop fort. Soyez sympathique avec Rafinha. C'est pas comme si vous avez traité de connard. Ah si, quand même, il les a traités un peu de connards. Mais c'est pas comme si vous avez dit qu'il allait vous tabasser. N'est-ce pas, les gars? Ah mince. Il a dit aussi. Putain. Mais les gars, ça reste que du football. Faut pas que ça parte en dehors du terrain. Ah, il a dit sur et en dehors du terrain. Putain. Rafinha, en vrai, je peux plus prendre ta défense. Hein. Moi, personnellement, je vais regarder ce match-là. Et on va prier pour que Rafinha ne se blesse pas dans ce match-là. Ça va, toi? Voilà. Voilà, j'avais oublié. J'avais oublié que Vinicius, il était au Brésil. Et Allah. Wesh. C'est Rodrigo qui vont jouer. Mais et Allah. Mais aujourd'hui, ils sont en danger. Ils sont en danger à cause d'un seul individu. À cause de lui. Voilà, je te déteste. Oh non, je te déteste. J'étais dans ton camp, mais je suis plus dans ton camp. Tu as mis en danger la santé physique de Vinicius. Tu t'imagines ce que tu viens de faire là aujourd'hui? Je vais pas m'énerver, j'ai promis de ne pas m'énerver. Mais c'est une merde! C'est une merde. Il a fait exprès de parler parce qu'il sait très bien que ça handicaperait le Real Madrid. Je vous le jure, il est capable de faire ça. Cet individu, il est capable de faire ça, les gars. Je le sais très bien. En pole position pour avoir le ballon d'or. Il le sait très bien, les gars. Donc Vinicius, s'il te plaît, par pitié, ne parle pas. Ne parle pas, garde pas trop la balle, fais des passes. Fais des passes, dribble pas. Ne te blesse pas, garçon. Ne te blesse pas, bordel. C'est une vieille compétition. Ne te donne pas à fond. On s'en fout du Brésil, les gars. Viens au Real Madrid. Pour la Ligue des Champions, il y a pas mal d'échéances. Il y a la Liga à remporter. Rodrigo, toi, je sais que t'es quelqu'un de très obéissant. Voilà, tu fais la passe. Voilà, tu joues simple. J'espère d'ailleurs que tu vas commencer sur le banc. J'espère que tu joues pas aujourd'hui. C'est bon ou pas? Espèce de merde, va. Vinicius Junior. Vinicius. 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 Te vas a electrocutar, Vinicius. Ah, no, así hacen los cerdos. Ese es Mbappé. Vinicius. Por favor, Vinicius, mi amor, obrigado do Brasil. Vini Junior 10 fois plus si nécessaire. Pour tous les Noirs, pour tous les Africains de cette terre, pour tous les immigrés, fais-le. S'il te plaît, par pitié, fais-le. T'as mis ta petite story, t'as l'air tout enjoy avec le fil Buenos Aires, mais n'oublie pas, Vini. Vini, s'il te plaît, n'oublie pas. Pour ces larmes qui ont coulé. Pour toutes ces injures racistes, fais-le. Pour les commentaires qu'a subi Loïc Badé cet été contre l'Argentine, fais-le. Pour ce qui s'est passé à Valence, ouais, je mélange tout, fais-le. Utilise toute ta palette technique. Les flip-flaps, comme on dit, fais-les. N'aie pas peur de prendre des risques, Vini. Aujourd'hui, Barça au Real, on est ensemble. On est tous ensemble pour les faire. Il n'y a pas de duel de ballon ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, Rafi, il a porté ses coraux, il a parlé. Je vais marquer et puis qu'ils aillent se faire. Voilà. 10 fois plus si nécessaire. Aujourd'hui, il est grand temps de passer à l'action et mettez dans les commentaires vos pronostics. Oh les gars, Rafinha il est en pétard, regardez ce qu'il vient de poster. Même pas 2 heures. Brésil, 5 Coupes du Monde, Argentine, 3 Coupes du Monde. Regardez bien, compte certifié et tout. On vous dit qu'à 1 heure du sbar, les gars, il n'y a aucun footeur, il n'y a aucun humain qui ne peut ne pas être devant sa télé. Ce match-là, c'est pas juste un match de qualification pour la Coupe du Monde. Le match, il va mal se terminer en fait. Partez déjà ce principe. Et l'un des précurseurs de tout ça, les gars, c'est Rafinha. Carrément, ça m'a fait rappeler un tweet. Une tournée là, les gars. Otamendi, on va te faire la peau. T'as vu ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte, ce n'est pas une simple confrontation. Dans le pays, les gars, où il est considéré comme le plus cisra, surtout avec le Brésil, et tous ceux qui disent non, les gars, en fait, il y avait juste à prendre le cas de la France. Est-ce que vous avez vu comment ils ont taillé notre équipe quand ils avaient montré les pénaltys et tout? Bref, ça c'est un truc à part. Et le joueur le plus détesté du football, et qui est Vinicius Junior, les gars, il va jouer dans ce terrain. Dans ce fameux pays. C'est pas juste une simple confrontation, je tiens à le répéter, les gars. À 1 heure du sbar, si vous n'êtes pas devant votre télé, vous ratez quelque chose. Les gars, c'est comme le Bitcoin, t'as vu? Quand t'étais au courant et que t'as pas assisté, c'est que t'étais fou. On est au courant que ce match-là, les gars, il va se passer des dingueries. On peut pas dormir. Moi, je vais taper une sieste et on s'attrape à 1 heure. Flick et le FC Barcelone doivent commencer à envisager le reste de la saison sans Rafinha. Le quotidien très célèbre Dario Olé qui dit « Kuti Ota, ya saben que Yassel, vous savez ce que vous devez faire. » Et quand ce quotidien dit « Vous savez ce que vous devez faire, les gars », on sait tous que ça parle plus de foot.
Ça parle plus de foot. Rafinha qui dit faut les tabasser. Mais c'est Rafinha qui va se faire tabasser. Regardez la story d'Otamendi. Déjà, il met des épées le drapeau d'Argentine sans un ballon de foot. Regardez la pose qu'il prend, les gars. Non mais, c'est un message. Dites-vous que Di Maria a rigolé à cette publication. Si l'ange Di Maria rigole, c'est pas les autres bandits qui vont pas agir. En plus, Rafinha, qui n'avait même pas parlé avant ce match, a failli perdre une dent. Il a failli perdre une dent, même sans parler. Et imagine là, il a un statut. Tout le monde commence à le considérer. En plus de cela, il dit qu'il faut tabasser les Argentins. Moi, en tant que bon samaritain du Barça, j'ai essayé de faire mon mieux. Je suis allé écrire Otamendi. Vu qu'il parle espagnol, je lui ai dit que Rafinha plaisantait, ne le prends pas au sérieux. Rafinha estaba bromeando, no lo tomen en serio. S'il te plaît, Otamendi, si tu vois cette vidéo, ne le prends pas au sérieux. Il sait pas ce qu'il dit. Il a été influencé par Romario. Il a été intimidé par Romario. Il insulte le pays le plus protégé par la FIFA. Alors Rafinha, il a vraiment peur de rien. Regardez seulement la bombe qu'il a lâchée. On va les tabasser, je te dis, sur et en dehors du terrain s'il le faut. Et je vais marquer qu'ils aillent se faire... voilà. Je pense que pendant l'interview, il a oublié qu'il joue au Barça et qu'il y avait Messi qui était passé derrière lui. Il insulte le pays de la plus grande légende de son club. Vous pensez que ça va passer inaperçu. Et quand t'es un footballeur de ce cadre-là, tu peux pas dire des choses pareilles. Si tu veux prétendre au Ballon d'Or, il faut répondre sur le terrain. Parce que si ce soir il marque pas, la session vanne qui va se manger, elle va être vénère. Et insulter l'Argentine qui est le petit protégé de la FIFA pour aller gagner un Ballon d'Or, ça va être plus compliqué après. On dirait carrément que Rafinha il commence à avoir le même caractère que Vinicius. En tout cas, j'ai hâte de ce match. Brésil-Argentine, ça va être un gros match comme Rafinha l'a annoncé. Après, l'Argentine, c'est pas un pays que tout le monde aime, surtout avec les vidéos qu'on a vues sur le racisme. Je pense que c'est surtout avec les vidéos racistes qu'il y a eu envers les Français, et c'est pour ça que Rafinha, il est remonté à bloc. Bon, franchement, à sa place, s'il veut gagner un Ballon d'Or, j'aurais pas fait ça, perso. Parce que l'Argentine, en 2022, elle a été protégée comme jamais pendant la Coupe du Monde, et venir cracher sur cette nation, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Donc dites-moi ce que vous en pensez des propos de Rafinha, et n'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu.